La famille de Kim Jong-un est l'une des familles les plus secrètes et puissantes au monde, régnant sur la Corée du Nord avec un contrôle absolu depuis plusieurs générations. Mais au-delà de leur image officielle, il existe des aspects choquants et des faits troublants que peu de gens connaissent. Quelles sont les histoires sombres qui entourent cette famille? Quelles sont les vérités cachées qui révèlent leur emprise sur la Corée du Nord et sur leur propre peuple? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 faits étranges et choquants sur la famille de Kim Jong-un. Restez jusqu'à la fin, car certaines de ces révélations vont au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Le saviez-vous? Numéro 10. Un héritage de culte de la personnalité extrême. La famille Kim a érigé un culte de la personnalité unique autour de chacun de ses dirigeants. Ce culte, qui a débuté avec Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, est devenu de plus en plus extrême sous Kim Jong-il et Kim Jong-un. Les Nord-Coréens sont obligés d'afficher des portraits des dirigeants dans leur foyer, et il est interdit de les abîmer sous peine de punition. Les histoires sur leurs exploits miraculeux sont inculquées dès le plus jeune âge, et toute critique est impensable. Cela montre à quel point le contrôle psychologique est intégré à la culture nord-coréenne, les habitants étant littéralement forcés de vénérer leurs dirigeants comme des êtres divins. Ce culte va au-delà de l'admiration, car il exige un respect et une obéissance aveugle. Numéro 9. Des meurtres et des disparitions mystérieuses dans la famille. Les luttes de pouvoir au sein de la famille Kim ne sont pas seulement un sujet de spéculation. Kim Jong-un a été accusé de faire assassiner des membres de sa propre famille, notamment son demi-frère Kim Jong-nam, qui a été empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur en 2016. Le meurtre, apparemment orchestré avec l'utilisation d'un poison extrêmement mortel, a choqué le monde entier et révélé le côté impitoyable du dirigeant nord-coréen. Il existe également des rumeurs de disparition mystérieuse d'autres membres de la famille, souvent disparus sans explication. Cela montre que dans la famille Kim, les rivalités internes peuvent littéralement être une question de vie ou de mort, surtout quand il s'agit de consolider le pouvoir. Numéro 8. La maison des plaisirs. Un secret étrange et troublant. L'une des pratiques les plus étranges de la famille Kim est l'existence d'un groupe appelé la Maison des Plaisirs, où de jeunes femmes sont recrutées pour le divertissement des élites nord-coréennes. Selon les rapports, ces jeunes femmes sont choisies dans tout le pays et se voient promettre des avantages en échange de leur loyauté. Ces activités ont débuté sous Kim Jong-il et auraient été poursuivies sous Kim Jong-un. Ce phénomène soulève des questions troublantes sur l'exploitation et la manière dont le régime utilise des personnes pour satisfaire les désirs des dirigeants. Bien que la Corée du Nord n'admette pas officiellement l'existence de ce groupe, les témoignages de déserteurs corroborent cette pratique choquante. Numéro 7. Les escapades secrètes de luxe de Kim Jong-un. Alors que la majorité des Nord-Coréens vivent dans des conditions de pauvreté extrême, Kim Jong-un est connu pour son amour des produits de luxe. Il possède des propriétés secrètes dans des lieux isolés et se rend fréquemment dans des villas luxueuses. Le dirigeant nord-coréen est également réputé pour dépenser des millions en voitures de luxe, en jets privés et même en produits de haute couture, malgré les sanctions internationales qui limitent ses importations. Ces dépenses ostentatoires contrastent fortement avec les conditions de vie du peuple nord-coréen. Cela montre le décalage énorme entre la vie de Kim Jong-un et celle de ses citoyens, qui peinent à subvenir à leurs besoins de base. Numéro 6. La passion de Kim Jong-il pour le cinéma et ses films étranges. Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, avait une obsession pour le cinéma. Il possédait une immense collection de films et était un grand fan d'Hollywood. Cette passion était si intense qu'il a même kidnappé un réalisateur sud-coréen, Shin Sang-ok, et son épouse, l'actrice Choi Eun-hee, pour qu'ils produisent des films en Corée du Nord. Ils ont été retenus contre leur gré pendant 8 ans, au cours desquels ils ont réalisé plusieurs films pour le régime nord-coréen.
Ce comportement étrange montre comment Kim Jong-il utilisait son pouvoir pour satisfaire ses désirs personnels, transformant le cinéma en un outil de propagande et d'autosatisfaction. Son fils, Kim Jong-un, semble également avoir hérité de cet amour pour les films occidentaux, même si le pays interdit officiellement leur diffusion. Numéro 5. La sœur puissante et redoutée de Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, est l'une des figures les plus influentes de la Corée du Nord. Elle a été vue à de nombreuses occasions aux côtés de son frère et joue un rôle important dans la gestion de l'image du régime. Kim Yo-jong est considérée comme l'une des personnes les plus puissantes en Corée du Nord et a la réputation d'être impitoyable, certains la qualifiant même de princesse de fer. Sa présence montre que le pouvoir en Corée du Nord est aussi une affaire de famille, où chaque membre a un rôle spécifique dans la préservation du régime. Certains experts pensent même qu'elle pourrait être la successeuse potentielle de Kim Jong-un, si jamais quelque chose devait lui arriver. Numéro 4. Les croyances excentriques et superstitieuses de la famille Kim. La famille Kim est entourée de croyances mystiques et de superstitions qui renforcent l'image de leur pouvoir. Par exemple, Kim Jong-il a affirmé être né sous un double arc-en-ciel et une étoile brillante, ce qui symboliserait sa nature divine. Kim Jong-un perpétue cette tradition en s'entourant d'histoires mystiques, où les dirigeants seraient capables de contrôler la météo ou de faire des miracles. Ces récits font partie intégrante du culte de la personnalité et sont utilisés pour manipuler la population, en leur faisant croire que leurs dirigeants ont des pouvoirs surnaturels. Cela révèle comment la famille Kim mélange réalité et fiction pour consolider leur emprise sur le pays. Numéro 3. L'obsession de la famille Kim pour les produits de luxe occidentaux. La famille Kim, malgré son rejet officiel de l'Occident, est connue pour sa dépendance aux produits de luxe. Kim Jong-il aimait les cigares cubains, le cognac Hennessy et collectionnait des voitures de luxe. Kim Jong-un a suivi cette voie et il est régulièrement photographié avec des montres suisses, des costumes européens et même des gadgets dernier cri. Cela montre l'hypocrisie du régime, qui prône l'autosuffisance et le rejet de l'Occident tout en profitant des biens de luxe occidentaux. Cette obsession révèle également la dissociation entre les dirigeants et les citoyens nord-coréens, qui ne peuvent même pas rêver de tels produits. Numéro 2. L'éducation secrète de Kim Jong-un en Suisse. Kim Jong-un a passé une partie de son enfance en Suisse, où il a étudié sous une fausse identité. Il aurait fréquenté des écoles prestigieuses sous le nom de Pak-un et vécu une vie relativement normale, jouant au basket et regardant des films hollywoodiens. Cette éducation occidentale lui aurait permis d'avoir une vision du monde différente de celle de ses prédécesseurs. Cette expérience montre une certaine contradiction dans l'image de Kim Jong-un. Bien qu'il gouverne un pays hermétique et anti-occidental, il a lui-même grandi en étant exposé à la culture occidentale. Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions et son ouverture limitée à des influences extérieures. Numéro 1. Les mystérieuses épouses et la vie de famille secrète de Kim Jong-un. La vie privée de Kim Jong-un est enveloppée d'un mystère intense. Bien que l'on sache qu'il est marié à Ri Sol-ju, très peu de détails sont divulgués au public. Selon certaines sources, le couple aurait plusieurs enfants, mais leur existence n'a jamais été confirmée par le régime nord-coréen. Leurs apparitions publiques sont rares et soigneusement orchestrées, renforçant l'idée que la famille Kim contrôle non seulement l'image de Kim Jong-un, mais aussi celle de ses proches. On soupçonne que cette absence d'information sert à protéger la famille des regards indiscrets, mais aussi à maintenir une distance avec le peuple nord-coréen. En gardant sa vie privée secrète, Kim Jong-un préserve une aura mystique autour de lui-même et de ses proches, ce qui alimente encore plus le culte de la personnalité. Certains analystes estiment que cette gestion minutieuse de l'image familiale est un moyen de préserver le mythe du dirigeant infaillible en dépersonnalisant certains aspects de sa vie.
Alors, lequel de ces faits vous a le plus surpris? Pensez-vous que la famille Kim continuera à garder ce pouvoir absolu? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos révélant les secrets des personnalités les plus énigmatiques de notre temps.